Agathe, je suis ravie de vous retrouver pour votre message des ancêtres, message de nos ancêtres, pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. Il me semble que mercredi prochain nous serons le 1er. Voilà, donc changement de décor un petit peu, voilà, j'ai tourné l'angle de tournage pour que ce soit un petit peu plus sobre aujourd'hui. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus sobre, d'un peu plus épuré, on va dire, pour accueillir les belles énergies de nos ancêtres. Voilà, donc évidemment je me suis connectée à ces belles énergies avant de procéder à ce tirage. J'espère que tout le monde va bien, que cette saison de l'automne a bien commencé pour vous, que vous avez fait de beaux rituels pour Mabon, pour Maybonne, pour l'équinoxe d'automne. Voilà, moi j'ai fait mon petit hôtel, je l'ai posté sur les réseaux sociaux, vous avez pu le voir. Et j'ai fait mes petits rituels de prière, de remerciement, parce que vous savez que l'équinoxe d'automne, c'est la deuxième récolte, et c'est aussi donc une période de gratitude, de partage. Voilà, donc c'était important pour moi de remercier la Terre de tout ce qu'elle nous offre au quotidien, qui se retrouve dans notre assiette, qui nous permet d'avoir du carburant pour avancer tous les jours. Et voilà, j'ai célébré ça avec ma fille et c'était très chouette. Donc, petit aparté, j'avais envie de faire un petit blabla. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va utiliser comme jeu? Alors celui-là, je l'adore, malgré la qualité déplorable des cartes. Hein. C'est pas que c'est pas de la bonne qualité, c'est juste qu'elles sont très fines. Mais je l'utilise pour les guidances des ancêtres et je me régale. C'est le Mystic Art Medicine. Voilà, qui est juste sublime. Donc j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Et un jeu qui n'a strictement rien à voir, mais dont les illustrations collent parfaitement, je trouve, c'est le jeu Constellation de Human Mukanda et du sculpteur B. Brugne. Voilà. Donc j'utilise ces deux jeux aujourd'hui pour vous faire le tirage. Alors sans plus attendre, eh bien on va... Oups. Alors elles sont fines, hein, celles-là. Je fais attention parce que si je fais tout tomber, ça ne va pas le faire. Donc je fais gaffe. Donc on va commencer par cette carte-là, du Mystic Art Medicine. Quel message allons-nous recevoir aujourd'hui pour cette semaine? Quels conseils, quelle guidance? Allez, on coupe. Et hop là. Oh, la carte Self Mastery. Alors, cette carte, elle est juste sublime, comme vous le voyez. Elle représente un aigle multicolore qui tient un serpent dans ses pattes. Donc, self-mastery. Self, c'est soi. Mastery, c'est maître, maîtrise. Donc, cette carte, elle va vous inviter à reprendre votre vie en main, à vous reprendre en main, à reprendre les choses en main. Cet aigle... il va signifier l'abondance, il va signifier le changement, vous voyez comme des ailes de papillon ici, donc transformation avec le serpent aussi, changement. Et ce serpent, il est aussi là pour nous parler d'abondance, puisque l'aigle l'a cueilli au vol pour en faire son repas, donc c'est une forme d'abondance pour l'aigle. Et donc, elle parle d'abondance si on fait certaines choses, si on change certaines choses. Notre façon de penser, notre façon d'agir. Et donc, ce serpent, il est aussi synonyme de la Kundalini. Donc, vous savez, ce feu qui vous prend à la base de votre colonne vertébrale et qui va remonter tout le long de vos chakras jusqu'au chakra couronne et qui va en fait être l'éveil absolu. Donc, cette carte, en fait, elle vous dit... réveillez-vous, éveillez-vous, ayez conscience de ce qui se passe autour de vous, ayez conscience de vous aussi, prenez pleinement conscience de vous-même et vous arriverez à faire des choses que vous ne pensiez pas faisables. En gros, cette carte, elle vous dit, voilà, maintenant il est temps de se mettre un coup de pied au cul, pardon pour l'expression, mais c'est vraiment ça, un coup de pied aux fesses pour reprendre les choses en main et avancer dans votre vie. L'aigle vous invite aussi à prendre de la hauteur. Hein, voilà, vous prenez du recul sur certaines situations, certaines personnes, certains événements, certaines choses qui vous ont peut-être perturbé. Prenez du recul, prenez vraiment de la hauteur par rapport à tout ça. Et puis, faites le tri. Faites le tri de vos pensées. Comme vous choisissez votre robe ou votre jean ou votre t-shirt le matin, vous allez choisir vos pensées.
Voilà, c'est-à-dire que quand vous ouvrez votre placard, vous allez dire, ah ben ça me plaît aujourd'hui, j'ai envie de mettre ça. Et puis autre chose, ça vous dit rien du tout. Ça vous plaît pas, ou c'est trop sombre, ou... Eh bien ça va être pareil pour vos pensées. Laissez les pensées négatives de côté, laissez la rumination de côté, l'auto-sabotage, toutes ces choses-là, vous les mettez de côté et vous ne vous concentrez que sur vos qualités, les choses positives qui sont dans votre vie, pour pouvoir justement vous transformer et devenir la personne que vous êtes réellement à l'intérieur. C'est un magnifique message qui est très complet. Et puis vous voyez que cet aigle, il a ouvert ses ailes un peu comme un paon en fait. Donc soyez fiers de la personne que vous êtes à l'intérieur. Osez changer de peau comme le serpent change de peau. Osez vous montrer tel que vous êtes en fait. Voilà, reprenez-vous en main. C'est vraiment le message pour cette semaine. Alors, on va tirer à présent un complément de tirage avec Umamukanda. J'adore ce petit jeu. Il est tout petit, mais il est super sympa. Allez, hop, on coupe. Et la carte des mains, oh, elle est magnifique celle-ci. Offrande, accomplissement des projets, réalisation. Alors, la carte des mains, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette carte? Elle va nous parler de gratitude. Donc, faites le point des choses positives qui sont dans votre entourage, qui vous arrivent au quotidien. Il y a toujours des petites choses qui sont belles. Remercier. N'oubliez pas de remercier, n'oubliez pas d'être dans la gratitude, parce que pratiquer la gratitude apporte beaucoup et permet de faire des miracles aussi. Vous savez, la force de l'intention, le pouvoir de l'intention. Donc quand on remercie avec le cœur, eh bien on peut réaliser des tas de choses et franchir des montagnes qu'on pensait insurmontables. Et donc avec cette carte de self-mastery, donc maîtrise de soi, se reprendre en main, il y a aussi un message assez puissant, puisque donc on parle aussi de relation entre le cœur et le mental avec la carte reprise en main, puisqu'on va trier ses pensées, on va mettre de l'ordre dans ses idées. Et avec la gratitude, on va vraiment parler du cœur. Donc il y a vraiment une liaison entre le cœur et le mental. Il faut aligner son cœur à son mental pour pouvoir avoir les idées plus claires et avancer de la meilleure façon possible. Voilà, je vous laisse admirer encore un peu ces deux cartes. J'espère que ce message vous a plu, qu'il vous apporte soutien, réconfort, motivation pour la semaine qui est là, qui a déjà commencé, donc de mercredi à mercredi. Voilà, que ces paroles, que ce message de nos ancêtres vous accompagne tout au long de la semaine. Et on les remercie d'ailleurs. On les remercie de nous guider et de nous donner de si beaux messages chaque semaine. Voilà mes chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que ça vous plaît beaucoup, donc ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. Je fais ces petites guidances avec grand plaisir. Voilà, moi aussi ça me procure du bien-être. Donc voilà, la journée commence à peine, mais avec de belles énergies comme ça, elle ne peut que bien se dérouler. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance des ancêtres. Gratitude de me suivre sur cette chaîne, d'être de plus en plus nombreux. Merci, merci, merci. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye bye.